C'est Pogba, vous venez de découvrir ou peut-être de redécouvrir donc, le documentaire sur l'affaire Pogba. Une diffusion alors que le procès a débuté depuis mardi au tribunal correctionnel de Paris. Un procès donc sans Paul Pogba qui a choisi de ne pas assister à l'audience. Et même si légalement rien ne l'oblige à assister donc, au procès, cette absence vous surprend-elle? Est-ce que vous êtes surpris ou pas? Non spécialement, mais je pense que c'est lourd. Il y a votre frère sur le banc des prévenus. Il y a... vos amis d'enfance qui sont là, qui sont accusés. Je pense que c'est lourd. Les procès, c'est jamais anodin, quelle que soit l'affaire. Donc ça me surprend pas qu'il veuille se protéger, qu'il pense éventuellement à son retour dans le foot. On sait qu'en plus, il peut revenir dès mars. Donc il a peut-être une priorité de terrain pour l'instant. L'envie de savoir, non? L'envie d'être confronté, l'envie de... Il est connecté à... Après, pour la manifestation de la vérité, comme on dit dans la justice, ce serait peut-être mieux qu'il soit là. Oui, éventuellement. Pour les débats, mais ça ne me... Oh, mais là, c'est tellement accablant. Par protection, oui, en même temps que... Il a tout dit à la police, après, tu vois. Ouais. Non, mais au-delà du fait qu'on n'est pas surpris, on peut même dire que... Enfin, moi, en tout cas, je suis compréhensif. Moi, à sa place, je n'y serais pas allé non plus. C'est tellement embarrassant, c'est tellement gênant, c'est plus que ça, même c'est un environnement toxique pour lui, parce que c'est tous ses amis avec qui il a grandi, forcément avec qui il a des liens forts. On sent en plus dans les comptes rendus de l'affaire qu'il garde quand même des liens avec eux. Il ne peut pas arrêter de les aimer, mais c'est quand même eux qui lui ont fait ça, et ça doit être terrible pour lui. Le premier jour s'épargner ça, c'est normal. Le premier jour du procès, c'était mardi dernier, il y a l'avocat de Machikour K, qui est, ce Machikour K, c'est l'un des accusés, les 6 accusés, on peut les appeler les pieds nickelés, hein, voilà. Maître Leberquier nous dit, nous avons appris hier lundi, donc on était mardi dernier, lundi seulement, par mail que Paul Pogba ne serait pas présent à son procès. Cela me paraît difficile de dire que c'est une réponse spontanée et soudaine de sa part. On ne connaît absolument pas la raison de son absence, si ce n'est qu'il ne souhaite pas venir et qu'il est à l'étranger en tout état de cause. Il m'apparaît qu'au minimum, Paul Pogba pourrait venir en sachant qu'il est l'auteur de dépôt de plainte. Il est parfaitement indispensable qu'il soit présent. C'est ce qu'a indiqué donc sa partie. Non, aussi, on oublie quand même, parce que vous dites qu'il a tout raconté à la police, mais normalement, les avocats des prévenus ont quand même le droit de lui poser des questions. Ça me semble être le fonctionnement normal d'un procès. Il est quand même partie civile, il est quand même victime, il est quand même plaignant. Arrive un moment, sa présence au tribunal était quand même souhaitable pour la mise à jour de la vérité. C'est quand même à ça que sert un procès. Donc moi, on peut me raconter ce qu'on a envie. Tu peux comprendre qu'il a envie de se Oui, non, mais alors je pense que c'est plus large que ça, parce que c'est toujours quelqu'un qui a eu un problème avec le regard des autres. Moi, je me souviens qu'en équipe de France, ils nous l'ont planqué pendant des années. On ne l'a pas vu, en fait, entre le Brésil et la Russie, hein, quasi. On ne l'a jamais vu en presse. Jamais il est venu en presse. Tu le sais très bien. C'est un match à Rennes. Non. Il est venu 2 fois en Russie. Oui, parlez pas sous le contrôle de Damien. Non, mais si, parce qu'il était avec moi. Il sait très bien. Non, il est venu 2 fois aussi. Ça, c'est les médias. Parce que sur les réseaux sociaux de l'équipe de France, il était tous les jours. Exactement. Mais en tout cas, il avait un problème avec le regard des autres. Il avait un problème avec les questions des journalistes. Alors ça, et là, quelque part, là, je vais dans votre sens. C'est-à-dire que je crois que c'est quelqu'un pour laquelle c'est pas simple. Et c'est difficile de le... T'as envie de voir ton frère, toi Non, mais c'est pas voir ton frère. À un moment donné, un procès, t'es plaignant. Vous vous rendez pas compte? D'accord, mais c'est pas pareil. L'avocat des mecs, il a pas le droit de lui dire, attendez, il s'est passé quoi là, il s'est passé ça. Il a pas le droit de regarder dans le blanc des yeux. Et je pense même que les juges aiment que celui qui a déposé plainte soit là. Pour eux, les juges, parce qu'on parlait de la police, Hugo parlait de la police, les juges, eux, c'est pas leur temps. Leur temps, c'est la justice, c'est pas la police. Eux, ils aiment bien que tout le monde soit là. Donc, entre guillemets, c'est un peu un but contre son camp pour Paul Pogba. Mais après, on le comprend humainement. Je sais pas, c'est traumatisant ce qui arrive, non? Oui. Je te sens un peu sans cœur dans cette affaire. Non, sans cœur. C'est pas une victime comme les autres, c'est une victime qui subit aussi une emprise affective. Non, mais il n'y a pas de victimes comme les autres. Il y a les victimes, il y a les plaignants, il y a les... Non, mais attendez, on va pas commencer à faire des étages entre ceux qui sont... Je veux dire... Non, mais là, il y a tous ses potes d'enfance en face. Oui, je sais qu'il y a ses potes d'enfance. Il y en a sans doute 2, 3 qui vont finir en prison, d'après le compte-rendu qu'on a pu lire dans l'équipe. Mais ils risquent la prison. S'ils y ont droit, ils y ont droit, mais on va pas faire ça à la légère. Donc on doit avoir des conditions normales. J'ai un extrait à vous montrer du doc de Sébastien Tarago et de Jules Burossa. La parole est donnée à maître Steve Ruben, avocat de l'un des accusés. Il défend Mamadou, l'ex-assistant de Paul Pogba. Écoutez, peut-être ça peut nous faire comprendre le pourquoi il est absent de ces audiences. Il a beaucoup menti, Paul Pogba, au cours de l'instruction? Lorsqu'il dénonce ces faits, je pense qu'il a eu peur. Il a eu extrêmement peur si les faits qu'il a dénoncés sont exacts. Mais j'ai l'impression que, vu les auditions qui ont été faites dans le dossier, ça me semble exact. Est-ce qu'il a menti? J'en sais rien, mais en tout cas, on a eu l'occasion de pointer des contradictions qui sont sérieuses, notamment, par exemple, sur le fait qu'il a été, durant un certain temps, l'employeur, il faut le dire ainsi, l'employeur de celui que je défends. Et nous sommes en réflexion aujourd'hui
pour évidemment déposer soit une plainte pénale, soit une saisine d'une juridiction compétente pour cela, pour qu'il se fasse reconnaître de ses droits. Il souhaite en gros attaquer potentiellement Paul Pogba. C'est un sujet. On serait parfaitement recevable aujourd'hui à poursuivre Paul Pogba pour, par exemple, le travail dissimulé. Voilà, du travail dissimulé avec des contrats qui sont faits, on va dire, un peu à la va-vite, où je te tape dans la main, je te donne 200 000, 300 000, parce que ce sont des sommes comme ça, importantes. Paul Pogba a-t-il peur encore pour sa vie? Je me suis posé la question, on peut le penser. J'ai suivi moi-même donc le procès toute la semaine dernière. La semaine dernière, il y avait Roujdanka, présenté comme le cerveau de l'affaire. Je dis bien le cerveau. Qu'on a dit très peu à la barre du tribunal de Paris, Roujdanka a confirmé avoir toujours peur, encore peur pour sa vie. Alors, il en a très très peu dit à la barre, il marmonnait, voilà. Et il dit à un moment, il a déclaré qu'il y a pire que sa situation, parce que c'est le seul des 6 prévenus à être en prison. Il y a pire que la prison, c'est qu'il y a la mort. Et là, on a l'impression que les 2 Golgoth qui ont été je sais pas, manipulés, engagés par pour lui, menacer, en fait, ou appelés éventuellement par lui, mais ça, voilà. Ça, on sait pas. Non, mais justement, on ne le sait pas. Mais on fait déborder l'affaire. J'ai l'impression qu'il y a une peur qui s'installe à la barre et les gens ne parlent pas. C'est ce que disait Dominique, on est à un pas du grand banditisme. Hein. C'est-à-dire, si on parle de 13 millions d'euros, vous pensez bien, puisque c'était la somme qui lui a été réclamée. T'es pas un pas. Tu l'as franchi. Oui, non, mais voilà. Non, mais si tu parles de 13 millions d'euros, t'es quand même dans des sommes qui, effectivement, font que ce genre de truc arrive. J'espère que ce genre de procès sert à ce que la peur change de camp.